je suis là. C'était in extremis, j'ai oublié mon micro. Bon, alors là, je commence tout de suite par vous demander si vous m'entendez bien, s'il y a quelqu'un déjà. Alors, je monte un petit peu le micro. Là. Donc, s'il y a quelqu'un... mais je vois pas les... Je vois pas qui c'est qui me parle. Au secours. Ah, il y a déjà 5 personnes. Oh. Si vous pouvez mettre un commentaire, parce que il y a un truc bizarre, c'est que je vois pas les... Qui me parle? Oh, zut alors. Pas ce qui se passe. Alors, ah, Cindy, super. Alors Cindy, je te vois, donc c'est cool. Donc tu me vois, tu m'entends bien, c'est assez fort. Coucou, ah super. Coucou Karine, coucou Janine, génial. Là, il y a encore un truc, il y a que quelqu'un. Ah, Cindy, c'est bizarre, j'ai un décalage. Cool Sandrine, ouais. Comme j'ai repris mon ancien programme, mais c'est rigolo, les personnes du début, je les vois pas. Bon, bah. Voilà, alors si tout à coup le son, il y a un truc, vous me faites signe, hein, s'il y a quelque chose qui va pas bien, bah, vous me faites signe. Bon, super. Ah, coucou Corinne aussi, bah dis donc, c'est cool. Voilà, comment vous allez les amis? Hein? Ah, ça me fait plaisir d'être là. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de ce matin, j'étais un peu levée tôt. Du coup, là maintenant, je me suis endormie en moitié sur le canapé, je suis gelée, mais je suis très contente d'être là, je me réjouis. Hein, ces cartes, j'espère que vous allez bien aussi. Alors... Donc, on va directement y aller. Cool. Donc, je ne sais pas si sur l'autre page la vidéo est partie aussi, je pense. Donc, comme je l'ai déjà dit, maintenant ça aura lieu ici. Ah, coucou René, tout va bien, c'est bien. Ça aura lieu ici. Donc, vous pouvez inviter des personnes à venir dans le groupe si vous pensez que, qu'il y en a qui seraient intéressés à venir là. Parce que un groupe, je crois que c'est plus simple aussi pour les notifications et tout. Et puis comme ça, je sépare un petit peu les deux, la page et le groupe. Donc c'est bien, mais n'hésitez pas à inviter vos amis à participer au groupe. Pour autant que ce soit des personnes à qui ça parle, hein, le sujet aussi. Hein. C'est aimer pour mieux semer. Ça parle peut-être pas à tout le monde. Hein. Donc voilà, posez peut-être la question avant. Ah voilà, j'ai découvert un groupe où on va parler d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'amour de la vie, de tout. Est-ce que tu es intéressé de venir? Bon, je me suis réchauffée un peu. Alors, on va directement y aller. Alors, je sais pas laquelle m'attire en premier. Je vais commencer par celle qui avait là, à gauche, là, sous la pierre orange. Sous la pierre orange. Bon, ça me fait bizarre parce que vous m'entendez toujours bien parce que j'ai l'impression que... Non, c'est bon. C'est tellement pas comme d'habitude. Voilà, là, on va dire que c'est tout bon. Hein. Donc si tout d'un coup vous me faites des signaux par ailleurs hein, sur mon téléphone, ah oui, bah je laisse le téléphone mais sous silence. Et s'il y a un truc, hein, Sandrine, s'il y a un truc, vite un SMS, WhatsApp. Alors, bon, donc là, et puis voilà, maintenant, mince, cancel. J'ai fait une fausse manip. Oh là là. Alors, la pierre qui est là, on va aller chercher la carte. Blablabla. Oh, le chariot. Ah, ben dis donc. Il y a longtemps qu'on l'a pas eu celui-là. Est-ce qu'on l'a eu celui-là dans un tirage? Je ne sais plus. Oui, puis je dis aussi maintenant, comme le groupe est public, vous pouvez même partager. Vous pouvez partager le truc. Ah bah tiens, il y a encore quelqu'un qui demande à faire partie du groupe qui n'y est pas. Alors Jacques, donc là, l'avantage, c'est que je peux le faire en même temps. Donc Mathilde qui nous a rejoint normalement. Bon, on peut aussi voir la vidéo sur l'autre, mais... Alors, coucou Nicolas, génial. Et, le chariot. Le chariot. Eh bien, ce matin, la vidéo que j'ai partagée, j'ai dit, est-ce que tu honores l'être unique et merveilleux que tu es?
Est-ce que tu honores ton corps? Est-ce que tu aimes ton corps? C'est génial parce que le chariot, il nous parle justement du corps. Du corps, notre temple divin. Les chevaux, aussi peut-être qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps le chariot d'ailleurs, je ne sais plus. Les chevaux là, on voit qu'ils ne vont pas dans le même sens. Et puis il y en a un bleu, il y en a un rouge. Coucou Evelyne. Ces chevaux, ils nous parlent des émotions. Hein, des émotions. Puis il nous dit que quand on est trop dans l'émotion, on ne peut pas avancer quelque part. Hein. Les chevaux, ils ne vont pas dans le même sens. En plus, derrière, il y a les roues. On voit des roues derrière. Hein, là, derrière. Un chariot avec des roues comme ça, il ne peut pas avancer. Voilà. Alors ces roues, elles nous parlent de la connaissance de soi. La roue qui est derrière, enfin les roues qui sont derrière, c'est la roue de fortune, que je n'ai pas là, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous invite à être à l'écoute du corps, des messages du corps, donc des émotions, et de maîtriser les émotions. La maîtrise, pour moi, c'est la connaissance. C'est un petit peu ce que j'ai mis dans le groupe au début, là, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein. La connaissance de soi, l'amour de soi. Moi, ce que j'observe, c'est plus je me connais, plus je sais comment je fonctionne. Moi, je suis dans l'émotionnel. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'émotion, attention, mais je suis plus submergée. C'est ça qui fait la différence. Et plus j'avance, et ça va tout seul. Mais c'est possible que j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus. Et ça, c'est justement le truc, parce qu'on voit bien que le personnage, là, il n'y a pas de reine. Hein. Puis il est vraiment, il a une couronne, hein, donc il est bien sur son chariot, et puis ça avance tout seul. Ah oui, je sais où j'en ai parlé. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps sur l'effet miroir, et c'est de ça que j'ai parlé. Voilà, c'est cette carte-là que j'ai. Voilà. Donc là, on voit qu'il avance tout seul. Alors ça veut dire que justement, quand on a pris le temps de goûter les émotions, qu'on n'est pas en train de les brimer ou de les contrôler ou de ne pas vouloir les sentir, hein, c'est pas bien, je ne veux pas vivre ces émotions, on avance. Alors que quand on est justement en train de contrôler et tout, on peut tourner en rond. Hein, voilà. Alors, Nicolas, je ne sais pas s'il dit quelque chose, en tout cas, je ne vois rien du tout, si jamais. Bizarre. Je vois ton nom, Nicolas, mais si tu as dit quelque chose, je ne sais pas. Donc c'est embêtant, mais... Ah oui, c'est des... Oh, c'est chou. Merci. Alors je ne les vois pas sur mon programme, les petits machins. Bon, tant pis. Alors voilà. Donc l'invitation, c'est d'être à l'écoute des émotions, de les comprendre. Alors l'idée, c'est pas de se prendre la tête. Attention, parce que là, c'est un petit peu fini de se poser 1000 questions sur tout, mais de juste les goûter dans le moment présent. Tiens, quelle émotion elle me traverse? Et puis voilà. Puis plus je les goûte, plus elles vont me parler de moi. Hein. Et je veux quand même faire un petit aparté par rapport à l'effet miroir, hein, parce que j'ai fait, dans les 3 derniers salons que j'ai fait des conférences sur l'effet miroir, et que c'était juste, moi j'adore, et c'était juste magnifique. C'est vrai que pouvoir apprendre à se connaître au travers de l'autre, et au travers des émotions que l'autre nous fait, les émotions qui nous traversent quand on rencontre quelqu'un par exemple, hein, ou qu'on est en réaction, ça c'est une émotion, ça nous aide vraiment à mieux nous connaître. Donc pour moi l'invitation, ça peut être aussi ça avec cette carte-là. C'est de voir, par exemple je rencontre quelqu'un, il y a je suis en réaction, comment cette réaction parle de moi, comment le jugement que j'ai sur l'autre parle de moi. Ça va m'aider à mieux me connaître. Hein, quelles émotions ça provoque? Et justement, si je suis d'accord de vraiment aller à l'intérieur de moi, ça peut m'aider. Alors c'est pas toujours évident, l'effet miroir on ne trouve pas forcément toujours, mais comme je dis, moi c'est mon grand kiff, super kiff d'aller chercher, donc voilà, c'est un grand bonheur pour moi. Donc cette carte-là, pour moi, elle parle vraiment de ça. Alors n'hésitez pas, qui c'est qui avait tiré cette carte? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? N'hésitez pas. Alors moi je suis en train de jongler entre 2 trucs là. Alors, qui c'est qui avait choisi cette carte? Comment ça parle? Cette carte aussi, c'est la reconnaissance. Hein. Oh là, j'ai oublié. C'est je me reconnais. Je reconnais mon corps comme un temple divin. Et je l'honore, ce corps. L'honorer, c'est j'en prends soin du mieux que je peux. Hein. Attention. Voilà. Mais je suis consciente que je suis digne d'eux.
d'amour, que je suis digne que ce soit fluide aussi dans la vie. Hein. Et c'est vrai, ce que j'observe aussi, c'est quand je me crois propre, parce que la roue derrière, elle parle vraiment de connaissance, et quand je maîtrise les émotions, et attention, pas quand je contrôle les émotions, ça avance tout seul et quelque part, je suis reconnue. Je me reconnais et je suis reconnue. Je suis plus reconnue. Mais c'est plus une reconnaissance, en difficulté, cette carte, c'est j'attends d'être reconnue par les autres parce que j'arrive pas à me reconnaître. Hein. Mais là, c'est plus ça. C'est vraiment, je me reconnais, du coup, je suis reconnue et ça se fait tout seul. Et j'attends plus rien. Voilà, en même temps, j'approuve des personnes qui veulent venir dans le groupe, c'est cool. Voilà, encore une nouvelle personne. Alors j'ai fait pas mal d'invitations aujourd'hui, mais j'ai quand même pas mal d'amis, donc j'en ai certainement oublié. Donc voilà. Elle te parle, Corinne, c'est celle que tu avais choisie? Eh ben voilà. Enfin, je sais pas si c'est celle que tu avais choisie. Ben, le corps, hein, voilà, hein, le corps, les massages, hein, corps in, hein. C'est clair qu'elle est parlante. Puis on voit quand même que là, il est cool, hein, le gars, là, sur son chariot. Hein. Tranquille, la main sur la hanche, là. Hein, il est royal. Voilà. Alors, quand on est d'accord d'aller les voir et qu'on n'est plus dans le contrôle, ça roule. Ça roule. Ça roule tout seul. Donc, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire. Elle te parle. Bon, c'est déjà bien. Si quelqu'un a quelque chose à dire, ben... Reconnaissance. Voilà, reconnaissance. Je reconnais le sens ou je reconnecte au sens. Coucou à René, ouais. René, il est dans l'autre salle. Il te lit, je pense. Reconnaître le sens, ouais. Puis reconnaître le sens et l'essence. Être à l'écoute de nos sens. Le sens, ah ben voilà. Le sens des choses, hein, voilà. Et je voulais dire, non, nos sens, les 5 sens. 5, on en a 5, c'est juste. Ouais. Voilà, le corps. Bah, le corps, il nous parle justement aussi de ses sens, hein, à s'autoriser à ressentir. D'ailleurs, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà le CD, là. Ben, ça nous parle de ça aussi, un peu de se reconnecter au sens. Avec délice. Voilà. Bon. Alors, ensuite, on va prendre laquelle? J'ai déplacé les cartes avant et je ne sais plus si j'ai mis des pierres sur toutes, mais je vais prendre celle qui est à droite cette fois, celle qui était sous la lapis lazuli. Ça, je crois que c'est juste. Hein. C'est une lapis lazuli. Ouais, j'adore cette pierre. Alors, je regarde si je loupe pas de commentaires. Voilà. Alors. Là. Oh non. Je sais pas si Karine est là. Karinette. Non mais c'est pas possible. Celle qui est là-dessous, c'est encore une fois la papesse. Non mais on va faire des tirages spéciaux papesse si ça continue. Qui c'est qui a choisi cette carte? Celle sous la piste lazuli. Oh, j'en reviens pas. Je crois que bientôt je vais vous laisser dire hein, comment elle parle celle-là. On a vraiment besoin d'aller la voir celle-là. Hein. Ah là 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 là. Bah ouais, Karine, ouais, non mais incroyable. Ah toi, t'avais choisi celle-là, Karine? Aussi, Karine? Alors il y avait déjà Karinette, hein? Et puis toi, Karine. Oui, je pense à une autre aussi qui avait déjà choisi plusieurs fois la papesse, puis toi aussi. J'en reviens pas. C'est trop. C'est comme la carte que j'ai tirée ce matin, je sais pas si... Ça, c'est celle qui a... Yvette, c'est celle qui est sur la piste lazuli. Evelyne aussi. Celle-là. En plus, bleu sur bleu, c'est rigolo. Je sais pas si vous avez vu le live de ce matin. Bon, il est un peu long, je sais, mais bon, j'avais envie de parler. Puis c'est cool d'être toute seule le matin aussi. Enfin, non, j'aime bien quand vous êtes là, hein, mais là, j'aimais bien. Ben, t'avais choisi celle-là aussi, Janine. Toi aussi, Sandrine. Oh là là. Voilà. Non, mais moi, c'est fou quand même. On a quelque chose à voir avec cette papesse là. Hein. Waouh. Ben, je vais encore dire ce qui me vient aujourd'hui avec la papesse. Je vais la regarder, je vais plonger dans ses yeux. J'ai sûrement encore pas tout dit. Hein. Puis si vous avez vu que vous l'avez déjà tiré ou par rapport à comment vous avez pu la goûter, n'hésitez pas à faire des commentaires. Hein. Waouh. Bon, moi j'aime bien ce qui me vient en premier ce soir. Hein. La troisième fois. Karine. Aïe, 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 aïe. Bon, puis chaque fois elle te parlait, je pense. Voilà, écoute. Là, ce qui me vient aujourd'hui en premier, c'est le fait qu'elle sort du cadre.
Et hop, tu vois, la tiare, là, machin, là, son chapeau, il sort du... Oui, on a l'abonnement, ça c'est sûr. Il sort du cadre. Et puis, voilà, bah, ce week-end, j'étais sur un salon. Et puis, c'était génial parce que le samedi, j'étais un peu glauque. Ouais, c'était une journée un peu bizarre. Là, sur ce salon, déjà, il n'y a pas grand monde. Donc, voilà. Et puis, ouais, j'étais un peu glauque. Et puis, je suis allée tirer une carte sur un stand. Et puis, j'ai tiré une carte qui s'appelle la attends. Comment? Merde. Ah, zut. Ah, j'ai perdu le mot. Bref, c'est une carte qui disait en gros de vraiment prendre conscience de l'être unique qu'on était, quoi. Voilà. Hein. Ça venait d'unicité, quelque chose comme ça. Mince, je sais plus. Eh ben dis donc, c'est grave. Mais bon, c'est pas si grave, je vais vous l'expliquer. Et puis, justement, ça disait de, voilà, de prendre conscience de l'être unique qu'on est, unique. Et puis, justement, ben, ça m'a fait penser aux flyers, ça m'a fait penser à mon panneau sur les salons qui dit laisse-moi te montrer l'être unique et merveilleux que tu es. J'en ai déjà parlé ce matin d'ailleurs. Bon. Et justement, quand on prend conscience qu'on est unique et merveilleux, ben, quelque part, on sort du cadre, forcément. Enfin, c'est pas quand on prend conscience, mais ça va ensemble. Ça veut dire vraiment accueillir qui on est, de ne pas se comparer aux autres, vraiment prendre conscience de ça. Voilà, individualisation, exactement, c'est ça. Merci. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. Ah, Sandrine, oui, c'est ce que je t'avais dit là. Voilà, individualisation. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, individualisation, exactement ça. Donc voilà, plus on prend conscience de cet être unique et merveilleux qu'on sait, plus on sort du cadre, quoi. Plus on s'autorise à sortir du cadre, c'est-à-dire, hein, on sort pas, on n'est pas obligé de sortir. Enfin, on n'est pas obligé de sortir. Ça veut rien dire ce que je dis, mais ouais, prendre conscience vraiment qu'on est unique, quoi. On est tous différents, tous reliés, mais tous uniques. Donc c'est la première chose qui me vient après la papesse. Après, ce qui me vient en deuxième, c'est le voile. De sortir du voile de l'illusion. Ben, ça me fait aussi penser, Sandrine, à la carte que tu m'as partagée aujourd'hui, là. Sortir des idées qu'on peut avoir sur soi, quoi. Hein, voilà. Puis voir vraiment voilà, qu'on est exceptionnel, tous. Voilà. Qu'on fait du mieux qu'on peut, et puis que, voilà, unique et merveilleux et exceptionnel. Voilà. Sortir du voile de l'illusion, ça peut aussi être sortir de toutes ces histoires qu'on se raconte. Ces derniers temps, les consultations que j'ai faites, ça tourne vraiment autour de tout est simple, quoi. Puis c'est nous qui avons l'art de nous compliquer la vie, mais que ça peut être très simple. Coucou Chantal, hey, cool. Ah bah coucou Chantal, je crois que j'ai vu que tu avais acheté un livre, cool. Tu verras, tu vas pas le regretter. Ah là, Evelyne, oui, exactement. Ne plus se comparer aux autres et ne plus craindre le jugement des autres. Oser être soi-même. J'ai encore des difficultés, mais j'y travaille. Bah voilà. Oh, bah c'est pas grave, Chantal. On fait tous du mieux qu'on peut, hein, tant qu'on est vivant, sortir du jugement. Déjà, sortir du jugement, enfin, on est humain, donc par nature, on va certainement juger, mais c'est prendre conscience qu'on juge. Et puis si, comme je le dis, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais si je l'ai dit puisque j'ai lu le poème du jugement, si on peut voir derrière le jugement comment il parle de nous, eh ben c'est quelque chose qui nous fait grandir. Donc voilà. Après la peur du jugement, ben la papesse justement, elle est un petit peu, il y a beaucoup de bleu, elle peut être un petit peu repliée sur elle, pas trop oser montrer, qui elle est, hein. Et puis parce que justement, elle peut avoir peur du jugement, elle peut avoir peur de ne pas en savoir assez. Par contre, elle a quand même le livre de la connaissance sur les genoux. Donc elle sait beaucoup de choses, mais elle peut avoir justement, j'en sais pas assez. Faut encore que j'apprenne, parce que j'ai l'impression que j'en sais pas assez, je suis pas assez parfaite. Ah, il peut y avoir un côté comme ça. Stop. Le perfectionnisme. Stop. Voilà, plus je me connecte à cet être unique et merveilleux que je suis, plus je suis dans l'expression de qui je suis, puis il n'y a pas à se poser la question si c'est parfait ou pas, c'est parfait, quoi. Enfin, c'est juste, quoi. Et puis j'ose, et puis j'ai quelque chose à partager. J'ai eu quelqu'un l'autre jour qui disait qu'elle avait l'impression de rien avoir fait de sa vie, comme si elle servait à rien et tout, qu'elle n'avait pas de choses, ça lui paraissait pas important qui elle était, mais c'est ce que je lui disais, on est tous importants à un certain niveau, on peut tous apporter quelque chose à quelqu'un à un certain niveau, voilà. Sur un sujet, sur quelque chose, toujours. Alors, voilà
qu'est-ce qu'elle nous dit encore cette papesse? Alors, je sais pas si Karine, tout ça ce soir, ça te parle aussi ce que je dis. Bon, Chantal, ça te parle, c'est cool. Puis après, encore, je reviens sur ce que tu dis, Evelyne, ne plus se comparer aux autres. Encore, je reviens là-dessus, hein, mais c'est pas il ne faut pas se comparer aux autres, il ne faut pas juger. On fait tous du mieux qu'on peut, et puis on peut se dire que, ouais, ben voilà, quand je me compare, hein, si on regarde ça, ben, c'est peut-être que je ne reconnais pas qui je suis. Voilà, c'est tout. Donc, comment je peux faire encore pour mieux me reconnaître? Comment je peux faire pour mieux m'aimer? euh, Sortir du voile de l'illusion, c'est ça, c'est arrêter de voir, par exemple, ce qui ne va pas, puis voir ce qui va bien. Faire la liste des choses du beau qu'on voit en nous. Je parlais de l'effet miroir au début. Hein, l'effet miroir, ça marche quand on voit quelque chose qui nous met en réaction, hein, et puis des choses, voir comment ça parle en nous, mais les personnes aussi qu'on admire aussi. Donc sortir du voile de l'illusion, c'est aussi voir ça au travers de l'autre. Tiens, comment cette personne me parle? Qu'est-ce que j'aime en elle? Ben, c'est quelque chose que j'ai en moi. Tout ça, il y a ça dedans. Il y a beaucoup de choses. Hein. Après, il y a tout ce qu'on veut y mettre. Ah, ben cool, Karine, si tu commences à comprendre. Ben, tu vois, Karine, c'est pas pour rien que tu la tires chaque fois, enfin, que c'est la 3e fois, puis qu'elle soit là, parce que ben, il y a besoin d'approfondir. Puis moi, au fur et à mesure de ce qui me vient, ben voilà, on va toujours plus profond, quoi. Voilà. Donc c'est cool si ça te. Oh, ça me fait des frissons, j'adore. On voit aussi que dans la papesse, il y a du rouge. C'est vraiment c'est à l'intérieur que ça se passe. Hein. C'est de la réflexion, c'est de l'intériorisation. Voilà, il y a tout ça. Mais bon, il y a vraiment cette notion aussi d'oser se dévoiler. Ça, c'est aussi vachement important pour cette papesse. Hein, de ne pas rester dans son trou sous prétexte qu'on n'en sait pas assez. Ça, je l'ai eu plusieurs fois, des personnes qui n'osent pas parce que j'ai encore pas fait ci, puis je devrais encore faire ça. Mais bordel, si on est là-dessus, ben, on fait jamais rien. Si on attend d'être parfait, on fait jamais rien. Hein. Donc, voilà, moi je vous ai déjà parlé de ce que j'ai vécu, enfin je pense. Quand j'ai dit que je voulais me lancer là dans le tarot, hein, faire le thème de naissance, ma prof m'a dit, mais est-ce que tu as au moins bien travaillé sur toi? Et je lui ai dit, mais je vais toute ma vie travailler sur moi, puis je vais rencontrer... je vais rencontrer les personnes à qui ça parlera, puis qui vont m'apprendre, qui vont me faire grandir. Voilà, alors... voilà, donc c'est cool. Y a-t-il vraiment un cadre? La papesse trop épaisse, effet miroir, je suis éblouie. Waouh. Tu me fais rire. Y a-t-il vraiment un cadre? Ouais, ouais. Bah non, il n'y en a pas, mais on s'en est mis un, on nous en a mis un. Hein. Le conditionnement nous met dans un cadre. Hein, voilà. Sortir du... Voilà. Et puis c'est vrai que bah, tout est plus simple hein, quand on se rend compte que le cadre, en fait, il n'existe pas hein, que dans notre tête. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, c'est pas une autre histoire. Mais... Voilà, on va continuer. Donc, dites-moi les autres qui avaient choisi la papesse, enfin qui avaient choisi cette carte, s'il y a quelqu'un d'autre, si ça parle. Voilà, bah ouais, ça c'est bon, l'exercice du miroir comme ça. Ouais, on se met dans une boîte, ça t'as raison, Karine, ça c'est clair. On se met dans une boîte, mais c'est nous-mêmes. Hein. Enfin, enfant, on nous l'a mis, mais nous on y reste. Donc, sortir du voile de l'illusion, c'est aller décider de comprendre que ce cadre, c'est pas à nous, cette boîte, c'est pas la nôtre, et hop, on n'en veut plus, tchouk, allez, stop la boîte. Et ça peut être une décision, un choix. Je me choisis. Et Cindy, ouais, le truc du miroir, alors moi j'en ai un, il est un petit peu plus compliqué que ça, la phrase, mais oui, la phrase je t'aime sur le miroir, ouais. Se le dire tous les jours, oui. Au début, on n'y croit pas, oui. Puis après, on commence à y croire, c'est clair. Puis ça, c'est aussi cet engagement envers soi. C'est comme je disais ce matin, dans la longue vidéo de ce matin, car il est à 5h du matin, pour être un peu tard, non, mais je crois bien que... Est-ce qu'il y a des gens matinaux, là hein? Parce que des fois, on va se faire un petit truc à 4-5h du matin, c'est cool, hein. Bon, bref. Du coup, maintenant, je déconne et je sais plus ce que je voulais dire. Ah ben, je sais plus. Oui, le truc du miroir, on n'y croit pas. Oui, par rapport à ce que je disais ce matin, c'est de mettre comme des routines, entre guillemets, quoi. Ben voilà, le truc du miroir, tous les jours, c'est s'engager envers soi, à se dire ça, quoi. Voilà, parce que ça aide. Moi, je l'ai fait, ben justement, un exercice du miroir, un peu comme ça, mais justement avec la phrase un peu plus compliquée. Ben, c'est vraiment le truc qui m'a fait beaucoup de bien. Mais je l'ai dit pendant très longtemps, hein, parce que moi, je ne pouvais pas me regarder dans le miroir et je ne supportais pas ma tronche. Hein, donc, voilà, mais j'ai fait ça.
Et en même temps, il m'avait conseillé, là, le thérapeute, je me souviens, de mettre de l'or. Enfin, c'était un de ces produits de bronzage, mais doré avec de l'or dedans, sur la partie qu'on aimait le mieux de nous. Alors heureusement, j'ai pas dit mes yeux ou mon front ou j'en sais rien quoi. C'était le cœur. Et j'ai mis pendant un certain nombre de jours de l'or sur mon cœur en me disant cette phrase-là et ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Il y a plein de petits trucs, hein, des petits trucs simples, mais des fois, on les applique pas. Voilà, mais c'est vrai qu'on se met dans une boîte, ça t'as raison Karine, tout à fait raison. Mais voilà, le tarot. Ah, pas très bien, tu ne m'entends pas très bien. Zut. Pour les autres, ça va le son parce que j'ai monté le micro. Si jamais, je vais peut-être encore le monter si je trouve le curseur. Peut-être Yvette, il faut monter le son à ton ordi. Hein, parce que j'ai monté par rapport à ce matin. Bon, on ne dirait pas que ça sature après. Donc là, j'augmente encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Donc si jamais, vous direz. Bon, je crie pas non plus. Donc voilà. Voilà pour ces 2 cartes. On arrive bientôt à la carte du parapluie. Avec des écouteurs, la classe. Ah ben voilà. Ah ouais, avec des écouteurs, c'est extra. Alors, il y a Cherou qui est là. Ouh là là, mon neveu d'Afrique. Génial. Je ne sais pas s'il est là, Cherou, s'il m'entend, mais il est venu. Il a fait un petit coucou par là. Cool. T'es à fond. Yvette, je sais pas, maintenant j'ai monté. Ça va mieux? Parce qu'après, j'ai peur que ça sature. Bon, ceux qui ont mis à fond, ils peuvent toujours redescendre après. Là, j'ai remis encore un peu plus fort. Bon, celle du milieu. Celle du milieu. Moi, j'ai aucun moyen de contrôler parce que forcément, tout est coupé. Alors, celle du milieu. Celle du milieu. Je sais pas si on l'a déjà eu, celle-là. La toute première que j'ai dite, c'était celle qui était sous l'orange. C'était le chariot, Yvette. Et maintenant, je viens de dire la papesse qui était sous le lapis lazuli. Et maintenant, je parle de celle du milieu qui était sous je sais pas quoi parce que comme j'ai déplacé les pièces, je sais plus quelle pièce. Donc ça, c'est la force. La force. C'est intéressant parce que de nouveau, on peut presque dire que ça fait la synthèse de ces deux. Quand je suis à l'écoute des émotions, quand je les maîtrise, pas quand je les contrôle, quand j'arrête de les contrôler, quand je me force plus, hein, parce que le contrôle, il y a une forme de violence contre soi, hein, je peux me forcer. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça peut être assez violent. Quand j'ose voir qui je suis, sortir de la boîte, hein, me dévoiler, hein, oser montrer, oser exprimer qui je suis, je me sens en force. Je ne me force plus. Cette carte, elle est spéciale parce que c'est la seule carte du tarot qui n'a pas de fond. Tout autour de la carte, c'est la même couleur. On ne le voit pas bien là, mais je vous montre là. Vous voyez, c'est la même couleur. Sur les autres cartes, il y a un sol. Là, la papesse, il y a un fauteuil. Le chariot, il y a un sol. Hein, il y a le sol. Mais celle-là, il n'y a rien. Et c'est magique. Parce que ça dit justement. Quand j'ai maîtrisé mon lieu intérieur, ça peut montrer les émotions, ça peut montrer justement quand on est en réaction, ça peut montrer la colère par exemple, ça peut montrer tout ce qui nous traverse, et puis qui est des fois plus fort que nous, hein, parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois j'ai encore discuté de ça, c'était quoi ce matin je crois avec une cliente, de certaines choses qu'on fait, puis qu'on se rend compte qu'on le fait, mais c'est plus fort que nous, on n'arrive pas à faire autrement. Et puis moi, ce que j'ai vu là, c'est que plus on va chercher, plus on peut dénouer profond, plus ces automatismes se transforment. Et donc là, quand on ne peut pas faire autrement, c'est plus fort que nous, puis du coup, on n'est pas centré, quoi. On n'est pas forcément bien. Mais là, ça dit, justement, plus j'ai compris ces mécanismes, plus je les ai domptés, hein, je dompte le lion intérieur, plus j'ai les pieds sur terre et plus je suis connectée. Mais plus je suis autonome aussi. Parce que cette couleur-là, le fait qu'il n'y ait pas de sol, qu'il n'y ait pas de fond, ça dit que quelque part, je ne pose que sur moi. Hein, je pose que sur ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors après, je peux m'abandonner à quelque chose de plus grand que moi, on est d'accord, mais je me pose sur cette force intérieure. Et j'arrête de me forcer. Parce que quand on est dans le chariot, par exemple, hein, le chariot, il peut nous parler aussi qu'on nous force, qu'on veut nous guider de force. Et bien justement, là, on se force et puis on peut être dépendant de l'autre, dépendant du regard des autres aussi, parce que là, elle nous parle aussi de la reconnaissance. Hein. J'ai besoin de l'autre pour être reconnu. Donc du coup, je suis dépendante de ce regard, donc je ne suis pas autonome. Mais ça, là, elle me dit,
Quand j'ai dompté ce lion intérieur, quand je m'observe, quand je me reconnais, quand je m'aime, hein, plus je m'aime, voilà, ça c'est vraiment cette idée-là, eh ben, je suis autonome, j'ai besoin de personne. Alors moi je suis persuadée qu'on n'est pas fait pour vivre seul, on est d'accord, mais c'est de plus être dépendant de l'autre quelque part, de l'amour de l'autre pour exister. Je suis bien avec moi. Plus je fais ce couple à l'intérieur de moi, parce que la force c'est aussi le 11, hein, 11, 1 et 1, 2, le couple que je fais à l'intérieur de moi, ou le couple que je fais avec l'autre, mais en premier celui que je fais avec moi, eh bien j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Je suis en force. Je ne me force plus à faire des choses pour l'autre, pour être aimé, pour être reconnu. Je me suffis à moi-même, entre guillemets, quoi. Je fais le couple avec moi et du coup, c'est beaucoup plus facile de faire le couple avec l'autre. Voilà. Et 11 en direct. Ouais, puis 11 en plus, 11 ça fait 2 quand même encore. Hein. Si on regarde, ça peut ramener à la papesse aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, donc elle est magnifique aussi cette carte, c'est je suis en force. Je ne me force plus à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Parce que souvent, puis même des fois on se force, mais on n'est même pas conscient qu'on se force. Donc je vous invite aussi, pour les personnes qui ont tiré cette carte, à vous poser la question quand vous faites quelque chose, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour être aimé? Est-ce que je le fais parce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je le fais parce que j'ai des attentes? Posez-vous ces questions, on est étonné des fois. Hein. On croit qu'on le fait de tout notre cœur, puis possible qu'il y ait des attentes derrière, ou qu'on se force, puis qu'on s'en rende même pas compte. Le nombre de personnes qui me disent « Oh, mais moi, je le fais de bon cœur », puis après, quand on va creuser, « Ah ben non, en fait, c'est parce que j'arrive pas à m'aimer assez. » De toute façon, hein, là, maintenant, vous allez, comme je dis, hein, moi, j'ai l'impression que je répète toujours les mêmes trucs, mais je pense qu'on a besoin de les entendre encore et encore. Hein. La seule réponse à tout, c'est l'amour. Puis l'amour, c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment, c'est un état. C'est quelque chose qui est là. C'est juste, on a juste à aller juste se reconnecter à ça, puis voilà. Et ça peut être simple. Pas besoin de chercher midi à 14h. Hein. Vraiment, ça peut être simple. Voilà, alors moi, c'est vrai que j'ai envie que... Qu'est-ce qui fait un cadeau? Le 11. Ah, mais ça, je vois pas. Ah oui, 11. Cadeau, ouais. Ouais, les gifs, je les vois pas sur mon programme. Zut. Mais bon, je les vois dessous, ça va. Donc, soyons ce couple avec nous, déjà. Hein, aimons-nous pour être bien avec l'autre, avec les autres, avec le monde. La force, le chapeau est en forme de lemniscate, elle est reliée au tout, vraiment. Mais elle est bien droite là, les pieds sur terre, ciao. Elle est là. Et maintenant, c'est aussi être dans le moment présent. Dans le moment présent, c'est des trucs, mais quand même, être là. Pas se dire comment ça doit être, comment je devrais être, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais pu dire ça. Non, je suis là. Et je maîtrise ce qu'il y a là. Ah, elle est belle cette carte. Je l'aime bien la force. Oh, je vais peut-être chercher mes livres. Voilà, donc, juste en parlant du couple, je reviens. Ce n'est pas dans sa moitié que l'on se retrouve, mais dans son double. C'est cela en fait. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant ça. Mais dans son double, ouais, ouais. Ouais, en tout cas, c'est vraiment. C'est comme l'autre, il n'est pas complémentaire, il est supplémentaire. Moi, j'aime bien cette idée de supplémentaire plutôt que de complémentaire. Hein, j'aime bien ça. Miroir, voir comment il nous parle aussi, c'est intéressant. Oui, puis j'allais revenir sur c'est des livres là qui parlent vraiment du couple qu'on fait à l'intérieur, du couple qu'on peut faire avec l'autre. Comme j'ai dit, il n'y a même pas besoin d'être en couple pour savourer ces poèmes mis en musique. Voilà, j'adore. Moi, je les écoute en boucle et ça me fait tellement du bien. Voilà. Alors, et maintenant, la carte du milieu, du parapluie. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui l'attendent. Ce jeu, il est juste magnifique. Alors, waouh, j'adore. C'est caramel souplesse. Flexibilité et fermeté sont de mise pour aller au bout de mes rêves. Magnifique. Bon, le caramel, ça colle un peu sur les dents, hein, mais bon. C'est quand même chouette. Flexibilité et fermeté. La force, elle peut nous parler de fermeté. Hein. Être flexible et ferme en même temps, c'est pas mal. Hein, être en force, pour moi, la force, c'est voilà, la fermeté, si je suis en force par rapport
à ce que je sens qui est juste. Mais en même temps, la flexibilité, moi, ça me parle justement de cette capacité de nous adapter, mais pas de nous suradapter. Parce que quand on se force à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on se suradapte. Mais quand on suit le courant quelque part, dans le sens, on est à l'écoute de soi, mais on s'autorise à changer de direction, à changer d'avis, à être vraiment à l'écoute de ce qui nous traverse, puis s'adapter à la situation, hein, surfer. Je sais pas où j'ai entendu avant surfer sur la vague, là. Je sais pas si c'est ici que j'ai vu cette remarque, surfer sur la vague. Je sais plus. J'ai vu ça avant. Et ben waouh, c'est vachement chouette, quoi. Aller au bout de mes rêves. Donc je vais vous lire ce qu'elle vous dit. Ah, coucou Jean-Charles. Alors je sais pas s'il nous a rejoint, Jean-Charles, mais peut-être. Donc j'ai retrouvé à Nyon une personne que j'ai connue il y a 10 ans. J'avais fait un atelier avec lui, on était partis ensemble en voiture, encore avec une autre amie, faire un stage avec Tal Chalère. Je ne sais pas si vous connaissez Tal Chalère, mais c'était quelque chose de super chouette. Et il vient de mettre j'aime, donc peut-être qu'il est là. Jean-Charles, si tu es là, fais-moi signe. Alors, caramel souplesse, ça doit être quoi ça, l'automne ou le printemps? On va voir. Caramel souplesse. Ah non, même pas. Ah voilà, automne, si j'avais raison. Automne, il me semblait bien. 46. Alors, 46. Dites-moi si ça vous parle jusque-là, la force, comment elle vous parle. Hein. J'aime bien qu'on échange un petit peu. Quand je suis toute seule le matin, si je parle toute seule, c'est pas grave, mais là, quand vous êtes là, c'est cool si vous parlez. Alors, caramel souplesse. Dureté et rigidité sont compagnons de la mort. Fragilité et souplesse sont compagnons de la vie. Dureté et rigidité sont compagnons de la mort. Fragilité et souplesse sont compagnons de la vie. Intéressant. C'est de là au-dessus, si jamais. Donc le mantra, c'est flexibilité et fermeté sont de mise pour aller au bout de mes rêves. Alors, notion clé, lien, aller jusqu'au bout, flexibilité, sensualité, douceur, discipline. Alors j'adore. Bah ouais, le caramel, c'est doux. Parce que ce matin, j'ai tiré la carte qui parlait aussi de discipline. Puis là, il y a sensualité et douceur. Et ça continue dans ce que je vous ai partagé par rapport au CD livre. Alors j'adore ça. Parce que le CD là, c'est sensualité et douceur. On est en plein dans le mille. Donc j'adore. Alors, j'adore. Ah, puis ça me fait penser à... c'est trop drôle. Alors, expérience. Connaissez-vous les élastiques pour assouplir et tonifier les muscles? C'est un excellent exercice pour comprendre la dynamique du caramel souplesse. Procurez-vous un de ces élastiques et testez sa résistance au niveau des jambes, par exemple. Que se produit-il au niveau des muscles de vos jambes? Comment se replacent vos hanches? Comment est votre ancrage au sol? La résistance de l'élastique densifie la présence de votre corps, appelle peut-être une respiration plus profonde et vous aide à étirer vos mouvements avec plus d'amplitude. Alors moi, j'ai jamais testé l'élastique là à la gym, mais si quelqu'un a testé, vous pouvez nous partager, ce serait cool. Voilà, donc intéressant. Expérimentez l'élastique de la gym pour voir comment ça agit. Enseignement. Le charisme du caramel souplesse réside dans son adaptabilité liante. Il sait habiter son cœur et le densifier en exhalant son charisme avec une grande fluidité. Il vous montre qu'il est possible d'atteindre vos objectifs sans couper avec l'autre, même si celui-ci vous contrarie. Ah bah ouais, super bien. C'est une couleur qui regorge à la fois d'une très grande force, d'un magnétisme certain et d'une décontraction à toute épreuve. Le caramel souplesse amène le déhanché désinvolte de la femme sorcière que vous êtes, que vous pouvez être, certaine de votre sensualité tout en étant dans un ancrage très profond et un axe très clair qui s'affirme de l'intérieur. Je postillonne. C'est une énergie de douceur fondue, coulante et chaude, tout en ayant une épaisseur qui affirme ses choix. Vous pouvez vous laisser aller à l'interminable étirement du caramel souplesse. Il est élastique et ne rompt pas facilement. Amplifiez vos mouvements et créez de l'espace pour aller au bout des actions que vous entreprenez. J'adore. Et puis j'adore parce qu'on peut vraiment faire le lien aussi avec la force. Ah bah oui Evelyne, alors oui, si t'es rigide, ouais, c'est bien. Ça fait du bien cette carte-là. On peut l'associer à la force, parce que la force, puis son côté justement difficile, la force c'est justement trop violente, trop dure, trop
ouais, violente, il y a une forme de violence, dure avec elle. Et puis là, quand elle est en force, ben, elle n'a plus besoin d'être dans la violence, elle peut être dans la douceur. C'est c'est ce charisme là dont il est question, c'est la douceur, la force tranquille. Hein. Dans la force tranquille, il n'y a pas de violence, hein. C'est fermeté, mais en même temps, c'est tout doux. Hein. Voilà, magnifique, magnifique, oh, j'adore. Mais c'est trop bien. Alors, cette couleur dans votre tirage quand même. Hein. Coucou Tania, ah ben voilà, t'arrives un petit peu tard, tu pourras revoir, mais c'est cool. Alors, cette couleur dans votre tirage. Le caramel souplesse apparaît dans votre tirage pour réveiller la flexibilité dont vous avez besoin pour réaliser vos passions et vos challenges. Ouais, mettre un petit peu plus d'élasticité. Il vous apprend à aller au bout des mouvements que vous entreprenez sans rompre et sans hacher les liens avec ce qui vous contrarie. Cette tension interne ajustée crée l'axe qui vous maintient en équilibre pour exister. Alors si les événements extérieurs ou quelqu'un vous contrarient, déployez votre souplesse pour ne pas réagir avec dureté et rigidité face à ce qui vous a désagréablement surpris. Là, on en revient à l'effet miroir. C'est magnifique. C'est justement, parfois, on peut être en réaction par rapport à quelqu'un. Là, l'invitation, c'est d'aller vraiment, d'être plus souple, de moins être rigide par rapport à la personne. Et puis de ramener à soi, hein, voilà, puis pas réagir, parce que quand on réagit comme ça coupe quelque chose. Alors autrement, vous interrompez le cours naturel de la vie et vous vous bloquez. Exactement, quand on est en réaction, on se bloque. Et puis ça bloque tout, quoi. Hein, voilà, c'est un petit peu compliqué. Si un imprévu vous surprend, développez l'habitude de ne pas réagir tout de suite. Prenez le temps de vous remettre de vos émotions. Ensuite seulement réagissez. Car lorsque vous réagissez à chaud, le caramel souplesse est un liquide qui brûle. Attendez que la situation tiédisse pour obtenir toute la souplesse dont vous savez faire preuve. Mais c'est génial cette image du caramel. Et c'est trop, c'est vraiment trop. Parce que là, ça refait le lien avec le chariot que j'ai tiré au début. Hein. Waouh. Prenez le temps de vous remettre de vos émotions. Voilà. Les émotions, moi je dis, l'idée de la carte du chariot, c'est de ne pas se couper des émotions. Il y en a des émotions, on est humain, donc forcément il y a des émotions. Mais plus on les accueille, plus on prend le temps de les goûter, moins elles nous submergent. Donc là, l'invitation, c'est de prendre le temps qu'il faut pour les goûter, pour les accueillir, pour les digérer, pour ne pas réagir à froid en étant justement dans la réaction. Quoi. C'est magnifique, j'adore. Et quel beau tirage de nouveau. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et moi j'ai mis le chauffage et j'ai trop chaud tout à coup. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi comment ça vous parle. Ouais, Tania, tu regarderas après. Est-ce que ça vous parle, ce caramel souplesse là? Sandrine, je ne sais pas si tu es encore là, mais le caramel souplesse, pas mal. On en a l'eau à la bouche, ouais, voilà. Alors c'est vrai que le caramel, moi je trouve des fois ça colle, mais c'est vrai qu'on en a l'eau à la bouche. Puis j'aime bien l'image aussi, comme il dit là, ça brûle. C'est vrai, le caramel, si on l'oublie ou comme ça, tu te brûles souvent et t'es pas souple du tout. Ah, Karine, tu vois, celle-là, elle est aussi pour toi. Ouais. Mettre plus de souplesse dans la vie, être moins en réaction par rapport aux choses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a changé la vie parce que moi, j'étais très, très en réaction et très rigide, quoi. Voilà. La douceur est une force, bien sûr, Mathilde. Et justement, cette force-là, la force, hein, qui nous dit « je suis en force ». Pour moi, j'en ai pas parlé, mais ça me fait penser à la vulnérabilité, d'accueillir la vulnérabilité. Parce que sur les mauvais côtés, c'est je dois être fort. Hein. Alors donc, je suis rigide et puis je me bats, je dois lutter. La vie, c'est la lutte. Mais ça fatigue et ça fait mal et ça nous rend malade, hein, la lutte. Hein. Alors là, voilà. Puis justement, quand on arrête la lutte et qu'on est en force, quoi, quelque part, parce que j'arrête la lutte, j'accueille ce qui est, je m'accueille comme je suis, je m'aime de mieux en mieux, je m'aime de mieux en mieux, et puis du coup, je me sens de plus en plus en force, mais j'ai pas besoin de me forcer, j'ai pas besoin d'en faire plus, j'ai pas besoin d'être forte, de reconnaître qui je suis complètement dans la vulnérabilité aussi, ça me rend fort. Et je suis douce, mais en même temps, forte. C'est une douceur, c'est une force en douceur. Sandrine, je riais par rapport à ce que tu as mis, tu es encore un peu rigide, mais tu te soignes. Ouais. C'est pour ça, le caramel souplesse, c'est intéressant. Ça veut dire que tu vas vers plus de souplesse. C'est génial.
Magnifique. T'as changé, tu laisses couler, Chantal? Magnifique aussi. Trop cool. Moins en réaction, Chantal. C'est génial. Trop génial. Alors ça, c'est cool. Ouais, bah parce que t'as remarqué que ça te pourrit la vie. Et puis que, voilà. Si tu vois pourquoi ça te met en réaction, si t'es d'accord de voir comment ça parle de toi, c'est magnifique. Ça résout beaucoup de choses. Voilà les amis et amies, quelle heure est-il là? 21h15. Manque de souplesse. Ah bah voilà, tu vois Janine. Eh ouais. Ben voilà, les chats aussi c'est nos miroirs. Manque de souplesse. Alors voilà, peut-être le tien il est hyper souple, puis tu te dis ah ouais, moi je suis vraiment pas souple. Ou l'inverse, hein, voilà, il peut y avoir peut-être des chats qui sont pas souples, je sais pas, mais voilà, prendre conscience. Ben, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on traverse, ça nous parle de nous, donc c'est magnifique quand on est d'accord de le voir. Mais c'est pas toujours facile de le voir, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Hein. Mais je vous encourage à le voir. Pour que, et vraiment dans cette idée de semer, là, de s'aimer pour mieux semer, hein, parce que c'est vraiment ce qui m'anime, l'effet miroir, plus vous allez être d'accord de voir comment l'autre parle de vous, comment le monde parle de vous, comment tout ce qui vous arrive parle de vous, waouh, hein, ça fait plus d'amour en soi, plus d'amour pour l'autre, plus d'amour pour le monde. Enfin, plus d'amour pour le monde, ouais, à partager, c'est vraiment ce truc qu'on a plus envie de partager, et puis de voir partout, quoi, voilà. Alors, Evelyne, j'entends penser que la vie est un perpétuel combat. Heureusement, j'ai évolué, mais s'il m'arrive encore d'être en réaction face à certaines choses, j'avance pas à pas, ainsi la vie est plus douce. Bah, bien sûr, Evelyne. Moi aussi, j'étais un combat. Hein, c'était vraiment ça. Puis c'est vrai que plus on se rend compte que non, et que ça nous fait plus mal à l'intérieur hein, qu'autre chose, bah voilà, on peut ajuster. Puis comme je dis toujours, on n'est jamais fini. Hein. Moi je dis, je réagis presque plus, il n'y a plus grand chose qui me fait réagir, mais il y a quand même des fois des choses qui me font réagir, et puis c'est ok. Hein. Il n'y a pas à s'en vouloir ou à se dire ça ne devrait pas être comme ça. C'est. Ben c'est, qu'est-ce que je fais avec hein. Je suis dans le jugement, comment ça parle de moi? Je suis dans la réaction, comment ça parle de moi? Ça n'enlève pas ce que l'autre fait, on est d'accord, hein. Chacun ses responsabilités. Ça n'enlève pas qu'on puisse le dire à l'autre. Mais ce que je dis toujours, et là vous m'avez déjà entendu le dire 1000 fois je pense, ce sera la 1001e fois, c'est que si on part de la réaction pour parler à l'autre, on ne va pas être entendu, il ne va pas nous entendre. Alors que si on part de la compréhension qu'on a profonde de soi par rapport à où ça nous touche, ben ça va être beaucoup plus facile d'être entendu. Donc ça, expérimentez, vous allez voir, c'est de la dynamite. Voilà. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des nouveaux commentaires que j'ai pas vus. Et s'il n'y en a pas, eh ben, je vais vous laisser. La force, c'est savoir accueillir en maîtrisant l'émotion. Voilà, exactement. Savoir accueillir en maîtrisant l'émotion. Ah oui, voilà. J'avais pas vu le... Savoir accueillir en maîtrisant l'émotion. Voilà. Et ne pas la contrôler, juste la maîtriser. J'accueille. Pour moi, la maîtrise, c'est je comprends comment ça me parle, je la laisse vivre, et puis plus je l'accueille, plus je la laisse vivre, plus elle s'en va. Et plus je me sens en force aussi. Magnifique. Merci Karine, belle soirée à toi, gros bisous aussi. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de commentaires, si vous n'avez rien à dire, plus rien à dire, moi je vais vous dire bonne soirée, bonne nuit. Je vais aller me coucher parce que c'est vrai que j'ai eu une très courte nuit, mais c'était une nuit géniale parce que j'ai écouté des belles choses qui étaient très intéressantes, qui m'ont boosté encore plus à partager ce que je partage. Et Tania, tu me fais rire. À partager ce que je partage, je suis très heureuse, mais là je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Alors, donc bonne nuit à tous, bonne soirée, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. N'hésitez pas à inviter vos amis si vous pensez que qu'ils peuvent être intéressés par ça. Si vous connaissez des gens qui ont envie de jardiner, hein, de semer des graines d'amour, invitez-les. On va faire un grand jardin ensemble. Et puis voilà, hein, je sais pas, ça vous parle? Faire un grand jardin avec de belles fleurs, de magnifiques fleurs d'amour. Merci Janine, bonne soirée, bonne nuit, gros bisous. Beaux rêves, voilà. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt.